Que la paix soit sur toi. Alors, je voudrais faire c'est une deuxième vidéo un peu d'introduction. J'aurais dû les faire dans la foulée, mais ça aurait été un peu long comme introduction de vidéo. Mais celle-là, je voulais vraiment la faire en quelque sorte pareil, parce que je trouve, comme la première, qui était Comment j'ai trouvé Dieu, euh, parce que je trouve que sur Internet, les gens ne citent pas assez leur modèle, leur source d'inspiration. Moi, si je fais des vidéos sur YouTube, à la base, c'est parce que je vois des gens qui font des choses que j'aime. Voilà, je vais pour les imiter. J'imagine que beaucoup de gens font ça. Quand j'avais arrêté les vidéos YouTube, c'est parce que je trouvais qu'il n'y avait plus rien d'inspirant sur YouTube. Plus personne me donnait envie de faire ce qu'ils font, quoi, d'apporter aux autres ce que eux m'apportent. Voilà. Donc, et je trouve ça important pour situer quelqu'un, de savoir qu'est-ce qu'il écoute, qui il regarde. Ça me semble, tu sais, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc, c'est un peu dans cet esprit que je fais ça. En partie, vous faire parce qu'en plus c'est des gens que j'adore, donc vraiment vous les faire vous en faire bénéficier. Voilà, parce que alors quand même, avant de vous donner cette liste, tu peux sauter à la liste, hein, elle est dans la barre d'infos, il y a tous les liens, donc tu peux t'épargner mon blabla. Oui, parce que, et pareil, je voudrais non seulement vous montrer qui j'aime et qui sont mes modèles en quelque sorte, et ensuite vous expliquer pourquoi je fais ces vidéos, quel est mon motif au fond. Pareil, ça me gêne que sur Internet, on n'ait pas les gens, beaucoup, te racontent des trucs et n'expliquent pas vraiment pourquoi ils font des vidéos. Voilà, je pense qu'on devine un peu pourquoi en l'absence d'explication. Mais en tout cas, ils ne le font pas. Donc moi, je veux le faire. Pourquoi je fais ces vidéos? Donc je commence par ça. Ça va être court. Alors, fondamentalement, j'étais, moi, dans mon processus d'éveil, enfin d'études, de recherche de Dieu, tout ça. J'aurais pu y rester. Voilà, j'ai une vie de moine, plus ou moins, et je travaille sur moi, à m'élever. Voilà. Et je m'étais écarté du monde, et vraiment, j'en avais plus rien à foutre. Et j'étais bien là-dedans. Voilà. Donc pourquoi je suis sorti de ça? Pour venir vous parler, parce que vraiment, pas grand-chose à... Il n'y a que des coups à prendre hein, sur Internet. Hein. Dans ce monde-là, bon. Quoique vous avez été très gentil, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Vraiment, vous avez été plein d'amour et de bienveillance. Merci beaucoup pour ça. On sent que les temps changent quand même. Hein. Des vidéos comme je l'ai fait maintenant. À une époque, vraiment, on aurait reçu que du mépris et de la haine. Là, il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute. Je vous remercie. Donc, j'étais dans mon processus de travail sur moi, que je continue. Et c'est fatigant de faire une vidéo. Il faut se poser à son bureau, il faut prendre des notes. Voilà, quelque part, d'un certain sens, ça t'éloigne de ton travail sur toi, qui est déjà assez compliqué. Mais déjà, j'avais ces youtubeurs. J'avais ces youtubeurs dont je vais vous fournir la liste, qui me faisaient, dans mon processus de travail sur moi, m'apportaient beaucoup. M'apportent beaucoup. Là, je vais vous citer que des gens vraiment que j'écoute religieusement. Voilà, vraiment des gens qui me font du bien. Parce que c'est compliqué l'éveil, le travail sur soi, pour ceux qui le font. Vous vous rendez compte à quel point on est des pécheurs, quoi. Hein. Lutter contre ces vices, c'est quand même... Il y a du boulot, quoi. Hein. Bon. C'était vraiment une béquille, en fait. C'est devenu... je dirais qu'avant, j'étais addict aux news, tout ça, là. Et que c'est devenu pas ma nouvelle addiction, parce que c'est beaucoup plus simple, mais quand même, j'ai vraiment besoin d'eux. Ils m'aident énormément ils me redonnent un peu, tu sais, d'énergie extérieure dans mon processus. Il y a mon travail sur moi que je fais, mais d'avoir un coup de main, une béquille, quelqu'un qui te pousse au cul dans ton travail, et dans ton effort, ça fait du bien. Un petit mot d'encouragement, tu vois, bon. Dans n'importe quelle situation d'effort, c'est utile, et donc dans ce travail aussi. Donc déjà, voilà, ces gens me faisaient beaucoup de bien, je trouvais vraiment une vertu à YouTube, du coup. Voilà, YouTube peut être utile à l'éveil, à quelque chose d'utile à l'homme, au lieu de passer son temps à détruire les gens, à les abaisser dans la matière, les news, les people, le drama.
pardon, j'ai dit que je parlais plus de tout ça. Mais donc voilà, première chose, c'est ça, ces gens sont un soutien précieux, et donc, il y a un moment où je me suis senti un peu mal à l'aise de dire, bah, ils me donnent beaucoup, je pourrais donner, quoi. Voilà. Déjà, il y a ça, tout simplement. Donc, vous leur devez, pour ceux qui apprécient mes vidéos, que je sois revenu. J'ai vu ces gens faire, et je dis, bah, écoute, si eux m'apportent tellement, peut-être, alors modestement, hein, parce que clairement, je ne me compare pas à eux, et je ne considère pas à leur niveau, hein, je me considère comme leur disciple, même si c'est... j'aurais pu m'appeler disciple 2.0, d'ailleurs, cette chaîne aurait pu prendre ce nom, mais bon. Je me considère un peu comme leur disciple. Clairement, je ne me situe pas à leur niveau. Mais avec ma compréhension de ce qu'est la spiritualité et l'éveil, j'ai compris qu'il y a autant de niveaux en fait d'éveil que d'humains. Je me suis dit, écoute, même si tu n'es pas à leur niveau, peut-être tu peux aider. Eux te tirent vers le haut, je les regarde, je les admire, je les écoute, ils me font du bien et ils me tirent vers le haut. Bon, bah moi je suis peut-être pas à leur niveau, mais je peux peut-être justement être le trait d'union et tirer ceux qui sont... voilà, tout simplement l'idée est de m'inscrire dans cette chaîne de allez, toi tu me tiens la main, moi je tiens la main à celui qui est en dessous, et puis bah, petit à petit on va peut-être en tirer de plus en plus d'en bas, quoi. Voilà, bon. Donc voilà vraiment fondamentalement pourquoi je suis revenu sur YouTube et pourquoi je fais ces vidéos. Ces gens jouent... J'y aurais pas eu eux, je serais pas là, hein. Ça c'est très clair. D'accord, je l'aurais pas fait juste sur la base des livres, le format YouTube. C'est vraiment eux à qui je le dois. Voilà. Et dernier point, et ensuite j'en viens à mes sources. La Bible m'a terminé quand même. Il y a une allégorie qui m'a vraiment... qui m'a mis un coup de pied au cul. C'est celle des brebis égarées. C'est l'histoire d'un berger qui a ses brebis avec lui, qui les garde, et il en perd une. Il y en a une qui disparaît. Alors, il va la chercher, il galère et tout. Bon, il croit vraiment l'avoir perdue, il est en panique, et il la retrouve. Et à ce moment-là, quand il rentre à la maison, voilà, il est vraiment extrêmement heureux. Et ça représente vraiment l'image de Dieu, en fait. Et c'est dit que en fait, lorsque tu vas ramener une brebis égarée à Dieu, et ben en fait, ça lui fait beaucoup plus plaisir qu'une brebis qui est déjà là. Parce que pas très juste pour les brebis qui sont déjà là, mais pour ça comme ça, c'est l'histoire du fils prodigue aussi qui dit la même chose. Bon, peu importe. Mais l'image des brebis m'a vraiment parlé. J'ai dit effectivement, il suffit de ramener une brebis égarée pour faire plaisir à Dieu. Voilà, donc pareil, comme ça, il y a beaucoup de ça. L'espoir est peut-être, maladroitement, avec mes mots, j'en sais rien par quel miracle, Dieu fera son office. Je peux peut-être aider quelqu'un. Il suffit d'un. Voilà. Il suffit d'un, j'ai pas besoin de millions de vues, je m'en fous. Il suffit que je ramène une brebis égarée au Seigneur et j'aurais fait ma part. Voilà, donc pareil, comme ça t'es pas en train de courir après les millions de vues, tu t'en fous, puisqu'il suffit d'une. Moi, si je fais une vue, je suis content. C'est pour peu que ce soit une brebis égarée que je ramène au Seigneur. Donc voilà, fondamentalement, celle-là m'a terminé, m'a vraiment mis le coup de pied au cul définitif pour dire, allez, va chercher les brebis. Voilà. Ou jette ton filet, bon, peu importe. Donc voilà l'idée, et voilà pourquoi je suis là, ni plus ni moins. Bon, alors, venons-en aux youtubeurs. Et je vais vous citer quelques livres aussi, hein, parce que je vais vous aider justement des gens qui seraient un peu dans ma démarche, quoi, qui seraient partis de purs matérialistes, qui auraient trouvé le chemin tardivement, évidemment, pour quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de chemin, ça n'a pas forcément de sens. Donc je vais vous aider, je vais vous montrer ce qui m'attirait, moi, ce qui m'a fait passer de non-croyant, en fait, à croyant, état un peu échelle par échelle. Alors, la première, qui est un peu hors sujet au bout du compte, hein, si on fait vraiment de la spiritualité, mais qui, moi, m'a été énormément utile, qu'aujourd'hui, j'écoute quasiment plus, mais que j'ai beaucoup écouté à une époque, c'est, et pour les non-croyants notamment, enfin, pas le non-croyant, vraiment, qui rigole de Dieu. Enfin, je pense que dans un certain, c'est pas à cela, mais celui qui se pose des questions, qui dit, écoute, l'idée m'intéresse, là, tout de suite,
J'ai besoin d'éléments pour avancer. Parce que là, j'ai pas la vision, mais je sens qu'il y a un truc qui m'intéresse. Bon, alors, ça, c'est vraiment à ce niveau-là que je me situais, moi, à un moment. Et donc, les témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Alors ça, pour moi, ça a été déterminant. J'en ai écouté des dizaines et des dizaines. Pourquoi ? Pourquoi c'est intéressant ? Pour un non-croyant. Hein. Pour un croyant, ça va pas très loin et c'est pas très utile, t'apprends pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui est vraiment au début du processus, ce que je trouve très intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que nous n'avons pas affaire justement à des croyants. Plus ou moins, j'en sais rien en fait, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet. Les gens sont pas du tout en train de parler de spiritualité, c'est pas le sujet. Les gens, c'est des gens comme toi et moi, qui ont vécu un accident de la route, voilà, c'est l'humain normal de base qui est pas dans une quête spirituelle, il lui arrive un événement, paf, qui vient au milieu de sa vie. Il vit une expérience, donc vous voyez un peu le délire, hein. J'ai vu la lumière, bon, allez voir ces chaînes, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que j'ai vu la lumière. Chaque personne qui vit ça, vit une expérience particulière. Et bon, elle racontait toutes la même chose. Voilà. Elle témoignait d'un monde de l'autre côté. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de détails. Mais mine de rien, elle pointait toutes vers la même chose. Elle décrivait que de l'autre côté, il se passe des trucs. Voilà. Ça s'arrête pas ici. De l'autre côté, il se passe des trucs. L'amour, la paix. Enfin bon. Encore une fois, ça, on creusera ça après. Mais vraiment, première chose, moi, je trouve ça fascinant et ça te donne envie, en fait, d'aller creuser plus loin. Parce que ces gens vont pas très loin. Encore une fois, c'est ce que j'appréciais et ce qui m'a poussé, c'est j'ai pas affaire à un de ces religieux qui veut m'attirer dans son délire, tu sais, il y en a beaucoup, ça. Non, j'ai quelqu'un de normal qui me dit, écoute, moi j'ai vu ça. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, tu vois, et à force, tu te dis, il se passe quelque chose. Bon, et là, ensuite, t'as envie d'aller creuser. D'accord ? Dans le même style, au niveau livre, je vous mettrai ça dans la liste. J'avais pas prévu de mélanger les deux, mais là ça me vient, donc je vais faire ça. En termes de livres, il y a 2 livres en particulier qui m'ont fait un peu cet effet. Pareil, j'étais vraiment débutant et ces gens se situent à cette jonction dans... Je sais pas, sont pas dans un truc religieux, néanmoins parlent d'un monde, parlent de ce monde, évoquent le monde des esprits, évoquent le monde des anges, évoquent une certaine réalité qui ensuite te donne envie d'aller creuser vraiment dans les textes plus durs, vraiment les trucs orientés spiritualité à fond. Pour moi, ça a été un marchepied indispensable. 2 livres, alors j'exclus les philosophes, mais qui pourtant, je le savais pas, parce que j'ai lu des philosophes toute ma vie, donc je les intègre pas dans la liste, mais c'est vrai que tous les philosophes parlent de Dieu, les anciens en tout cas, les vrais philosophes. Donc bon, je les exclus de ça, parce qu'ils ont dû jouer un rôle, probablement, à force d'en lire, ils parlaient de Dieu tout le temps, j'avais beau ne pas l'intégrer, c'était quelque part là. Bon. Mais donc les 2 auteurs dont je parle, qui sont été ce marchepied, c'est René Guénon, dans La crise du monde moderne, je crois. Hein. René Guénon, La crise du monde moderne, vraiment qui décrit vraiment notre époque de satanisme en fait, mais d'un point de vue de cycle du temps, du point de vue de la tradition primordiale. René Guénon, vraiment une bombe, quoi, excellent, très très bon, même pour quelqu'un qui est débutant, parce qu'en même temps vous avez le constat, la crise du monde moderne, voilà, on la voit, hein, la crise du monde moderne, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il l'inscrit pas dans de la géopolitique, faudrait voter pour un tel ou un tel, ça change le problème, non, il t'explique la crise du monde moderne et il l'inscrit dans une interprétation spirituelle
ça fait extrêmement sens, quoi. C'est d'une cohérence comme tu n'en trouves pas dans des bouquins de géopolitique. Enfin voilà, c'est extrêmement cohérent. Et tu dis, ah d'accord, c'est ça. Bon, donc déjà, ça donne beaucoup de sens. Et encore une fois que tu as compris ça, tu fais, ah bon, bah, je vais aller creuser, là. Il me parle d'un monde. Là, il y a de la vérité, là. Beaucoup plus que dans une news ou dans un commentaire d'actualité. Enfin bon. Voilà, donc René Guénon, La crise du monde moderne, vraiment a été un bon stimulant. Et un deuxième livre qui est pas du tout dans le même délire, mais quand même de toute façon même époque, mais une autre approche d'ailleurs en opposition avec René Guénon, hein, mais bon, moi ça m'a été utile, c'est le livre des esprits d'Alan Kardec, qui est un peu dans le délire des mondes, des témoignages de Amy. C'est en fait quelqu'un qui fait tourner les tables, hein, qui parle aux esprits, et qui leur pose des questions sur la vie, le monde des esprits, c'est quoi l'âme, tout ça, c'est fascinant. Et pareil, c'est pas dans un délire religieux. Il pose des questions très terre à terre. Voilà, tu pars du principe que tu acceptes l'idée que le mec parle à un fantôme, à un ange, j'en sais rien. Il lui pose des questions sur la vie et l'esprit lui répond. Voilà, donc tu vois, c'est une approche matérialiste, mais qui fait cette transition avec le monde des esprits, qui donne ensuite envie d'aller creuser la grosse spiritualité qui pique. Voilà, voilà. Donc le livre des esprits d'Alan Kardec et René Guénon, La crise du monde moderne. Ça, c'est pour donc la partie entrée en matière. Ensuite, on passe à... bon, là, quelque chose qui est plus... une fois que tu as passé ce cap, l'étape d'après... là, je vous parle de gens, je reviens aux youtubeurs, qui vraiment me font un bien fou, quoi. Je vous parle des gens que j'écoute au quotidien, quoi. Alors, quand c'est possible, parce que vous verrez, dans un cas, c'est pas le cas. Mais vraiment, alors, même s'ils font pas de vidéos, c'est toutes ces chaînes, je vous recommande, parce qu'il y en a certaines qui sont inactives ou qui produisent très peu, donc d'aller fouiller, parce que clairement, c'est une mine d'or. Enfin, c'est magique. Je voudrais commencer par qui m'a vraiment, je dirais, si j'ai un modèle en termes de production de contenu, sa démarche est vraiment celle que je trouve la plus... Enfin, je sais pas, c'est celui que j'aimerais... C'est peut-être celui qui m'a donné le plus envie de faire des vidéos, parce que lui, c'est pas tellement qui m'apaise, mais vraiment, c'est dans cette démarche d'apprendre la spiritualité facilement. C'est pas forcément des trucs compliqués, on peut utiliser des mots normaux, mais néanmoins en allant assez loin. Voilà, réussir à faire cette jonction entre j'évoque des choses très complexes et puis néanmoins je les rends très accessibles aux gens simples, quoi, aux gens comme moi. C'est Esprit 2.0. Vous avez été quelques-uns à le citer. Vraiment, il est tout à fait excellent, quoi, hein. On est sur de l'ésotérisme de très haut niveau, mais vraiment... il y a tout l'effort qui est très complexe, hein, à la pédagogie, c'est compliqué. Il fait vraiment ce travail que je trouve admirable. Encore une fois, je ne me compare pas à lui, je me sens incapable d'atteindre un tel niveau, c'est très clair. Néanmoins, j'aimerais bien. J'aimerais bien être capable d'apporter, expliquer de la spiritualité ultra complexe en m'appuyant sur les textes, en m'appuyant vraiment, mais au tout venant, quoi, la rendre accessible à tout le monde. Aux gentils, hein, enfin bon, pas le sujet, aux païens. Donc voilà, Esprit 2.0, super, c'est des vidéos assez longues, c'est quand même un peu technique, hein, mais bon, c'est très accessible, c'est pas le mec qui est d'une humilité extrêmement humble, ça, alors que il y a beaucoup de connaissances accumulées, tu le vois, mais voilà, ça passe pas son temps à étaler les textes, à faire des tonnes de références, ça cherche toujours à faire cet effort de rendre accessible. Voilà, ça, je trouve ça admirable et c'est vraiment, si je pouvais faire ça ou un petit bout de ça, je serais très satisfait. Je pense que lui, il en ramène des brebis. Voilà. Ensuite, je sais pas. Alors ensuite, je vous dirais, je sais pas dans quelle ordre les prendre. Hein, donc il n'y a pas vraiment mais bon, je vais prendre une catégorie déjà. Ce sont ce qu'on appelle les Esséniens. Alors les Esséniens sont allez voir, renseignez-vous, mais en gros, c'est une école de pensée dont on dit que le Christ serait issu. Voilà, c'est des gens qui pratiquent la sagesse depuis le fond des temps, en fait. Une certaine sagesse dont le Christ serait issu de cette école, et il y aurait eu des Esséniens à travers les temps, régulièrement, qui reviendraient sur Terre. Il y en a, enfin, ils viennent encore, quoi. Il y a encore des Esséniens.
C'est des gens vraiment qui disposent d'une sagesse profonde et puis qui la transmettent aux hommes dans la langue de leur époque, avec les méthodes de leur époque. Voilà. Donc je vous en cite deux. Bon, il y en aurait des chaînes actives, peut-être pas tant que ça, mais on pourrait citer beaucoup d'Esséniens. Vous renseignerez sur le sujet si ça vous intéresse. Eux vous donneront, vous verrez, ils vous donneront des références. C'est Olivier Manitara, qui malheureusement est décédé en 2021, et Guillaume Kézak. Voilà. Qui sont, qui abordent la spiritualité à la manière des Esséniens. C'est extrêmement intéressant. Voilà, j'aime bien croiser les sources. Et là, on est complètement dans un autre délire qu'Esprit 2.0, mais vraiment, on peut peu importe. Donc, Olivier Manitara et Guillaume Kézak, je vous mets le lien vers leur chaîne. Vous verrez, moi je trouve ça extrêmement... Avec toujours ce côté apaisant. Moi, ça, c'est la base, en fait. Quand ça vient de Dieu, tu sens, c'est apaisant. D'ailleurs, ça te fait l'effet contraire des news, tu vois, qui t'énervent. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On juge un arbre à ses fruits, hein, d'accord? Donc, pour savoir si quelqu'un est un faux prophète ou un vrai prophète, il y a un côté, quel est l'effet qu'il te fait? Est-ce que quand tu sors de sa vidéo, est-ce que tu ressens de la paix? Est-ce que tu as l'impression qu'il t'amène vers un chemin lumineux? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que tu ressors de là beaucoup plus sombre? Je pense que c'est une bonne manière de juger avec son cœur, tu vois. C'est là une bonne manière de juger, savoir ce que t'apportent les gens. Donc ça, c'est vraiment des sources de lumière et de paix. C'est fondamental pour juger ensuite des mots, du contenu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je trouve que l'impression avec laquelle tu ressors d'une vidéo est fondamentale. Est-ce que tu en ressors apaisé? Est-ce que ton cœur dit oui? Enfin, est-ce que on t'a servi de l'eau pure ou quelque chose de vicié, quoi? Voilà, ensuite, il y a les mots, il y a ce que le cerveau va faire de tout ça, mais fondamentalement, il faut que tu le sentes, il faut que ça te parle avec le cœur. Donc voilà, Olivier Manitara, Guillaume Kézak, je vous mets les liens dans les vidéos. Ensuite, je vous en cite 3. Je dis un petit mot à leur sujet quand même, parce que je leur dois beaucoup et on ne sait jamais qui passe par là. C'est le père Gabriel Pinguet, voilà, qui a l'air d'être un chrétien de toute évidence, probablement actif d'ailleurs dans une église, qui fait des vidéos sur YouTube. Je sais pas quoi vous dire, là pour le coup on est moins dans encore voilà une autre approche. Il est pas bloqué dans les bails catholiques, chrétien, assez peu. Il se sert des textes juste pour ce qu'elles ont de nécessaire, en fait. Tu parles de la vie des gens, la vie concrète, quoi, la vie tumultueuse, les angoisses, les inquiétudes, et puis t'en sors une philosophie, quoi, et puis un peu de texte si nécessaire. Voilà, si nécessaire, une petite allégorie, un truc comme ça, parce que c'est vrai, ça vient, c'est utile. Voilà, comme l'image des brebis, elle est superbe, pourquoi s'en passer, quoi. Bon. Donc le père Gabriel Pinguet, qui est apaisant d'une force. Voilà, encore une fois, je vous dis, c'est mon meilleur, c'est comme ça que je juge. Est-ce que ça m'apaise? Le père Gabriel Pinguet, enfin, tous ces gens, je vais pas le dire à chaque fois, vraiment, ils me font un bien fou, ils m'apaisent, quoi. Dans ce monde de fous qui s'agite, voilà, entre le boulot, les news, le monde, les impôts, les machins. Ce mec-là, tu sors, ça va mieux, là, et ça t'aide, ça te ramène dans le droit chemin, quoi. Voilà, bon. Ensuite, un bouddhiste, un français, qui sait, comment elle s'appelle la chaîne? Je sais plus, c'est un bouddhiste, les 37 enseignements du Bodhisattva. Voilà. Bon, le bouddhisme, évidemment, les philosophies orientales sont hyper intéressantes. Je vous en parlerai un peu plus en termes de livres. Je vous parlerai du yin-yang, les philosophies orientales, les spiritualités orientales. Mais comme le dit René Guénon, sont les mieux construites, en fait. Voilà, on s'adresse à des occidentaux, donc on est obligé d'aller au niveau des occidentaux, mais clairement, les philosophies orientales sont beaucoup plus abouties, beaucoup plus construites. Voilà. Donc, je vous mets la chaîne de l'enseignement bouddhiste, je ne sais plus le nom de cette chaîne, comment elle s'appelle? Non, j'ai pas son nom. Donc voilà, la chaîne des enseignements, des 37 enseignements du Bodhisattva. Un Bodhisattva, c'est un yogi, je sais pas d'ailleurs, c'est un bouddhiste, très abouti, quoi. Le sommet voilà, quels sont les manières de faire du grand sage, quoi, pour ainsi dire.
Bon, c'est pas par Bouddha lui-même, ça pour ça, faut aller plutôt dans les livres, mais c'est par un humain qui fait des vidéos YouTube et je sais pas, si vous, moi pareil, immense source de paix, et tu sens que tout ce qu'il dit est extrêmement juste, et puis voilà, ça te remet dans le droit chemin. Ensuite, une autre approche, encore, moi j'aime bien croiser les approches, désolé, hein, pour ceux qui aiment être bloqués dans un couloir, c'est un Réunionnais, Guy Roger, alors qui lui a une qualité intéressante, c'est qu'il ne s'appuie jamais sur des textes. Voilà. Parce que c'est aussi une autre approche de la spiritualité, c'est d'aller la chercher dans ton cœur, tout simplement. J'imagine qu'il fait un gros travail de méditation. Je ne sais pas ce qu'il a amené là où il en est et à penser comme il pense. Je l'appelle Gandalf, moi. Vous verrez, il est trop beau. Donc, ouais, Guy Roger qui, voilà, ne s'appuie jamais sur des textes, je sais même pas s'il les a lus, et donc c'est une autre approche de la spiritualité, qui, pareil, pourquoi pas, hein, je veux dire, le Bouddha a trouvé la lumière par la méditation, hein. Donc il m'a l'air d'être dans cette démarche, sans jamais citer le nom d'un prophète, voilà, j'aime beaucoup cette approche de dire, il n'y a pas d'autorité autre que toi, en fait, voilà. Ça, voilà, et c'est pour ça, je pense qu'il se méfie fondamentalement des textes et de toutes les... Il les connaît, hein, de temps en temps, il y fait référence, mais sa démarche fondamentale, c'est de dire, non, cherche en toi, la réponse, elle est en toi, en fait. Voilà, ce qui est écrit dans les textes, le royaume de Dieu est en toi. Hein, donc, mais Guy Roger, il le dit pas, il te dit même pas, le royaume de Dieu est en toi. Il passe son temps à aller fouiller à l'intérieur de toi et te dire, mais... Regarde. Voilà, c'est aussi une approche que j'adore et encore une fois, elle dégage beaucoup de paix et d'amour. Bon. Ensuite, les deux dernières, bon, qui sont... il y en a une, c'est Orthodoxie, une chaîne d'orthodoxie. Ah, j'ai oublié le nom du monsieur. Bon, voilà, c'est un orthodoxe, c'est-à-dire un chrétien, c'est une branche de la chrétienté, qui interprète les textes. Lui a beaucoup fondé sur les textes, qui va prendre des allégories, ça va être son point de départ à lui, ça va être un passage de la Bible, et il va s'appuyer là-dessus pour l'interpréter, voilà, qui est une autre approche, encore une fois, un autre angle d'attaque, pareil, c'est tout en paix et en amour, en lumière, c'est pas une incitation à... C'est pas des gens qui veulent t'enfermer dans la religion, en fait, les textes ne lui servent que de support à t'apporter la paix à l'intérieur et à te dire, mais... C'est tout ça, c'est pour toi, pour être mieux, quoi. Bon, donc, je suis vraiment désolé, j'ai oublié son nom, mais je vous mets le lien vers sa chaîne qui s'appelle Orthodoxie tout court, je crois. Bon, voilà, donc je vous mets le lien. Et ce monsieur est toujours pareil. J'aime les hommes de Dieu. Tout ça, c'est des hommes de Dieu, c'est évident, ça me saute aux yeux. Bon, et une dernière chaîne, c'est la chaîne du Vieux Sage. Bon, alors qui fait que citer des textes du Bouddha. Donc, pas youtubeur au sens strict, parce que c'est pas une production qui vient de lui, mais il choisit bien ses textes. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait que du Bouddha, il y a peut-être du soufisme aussi dedans. Mais bon, tous les textes du Vieux Sage, pareil, encore une fois, là c'est des lectures de textes. C'est le nom de la chaîne, le Vieux Sage. C'est plein de bon, bah là, on est à mi-chemin entre le livre et le youtubeur. Hein. Mais la sélection de textes est excellente, le ton de lecture est parfait. Bon, ça fait le boulot, quoi. Ça fait clairement le boulot. Voilà, donc ça, je vous donne du lait. Du lait pour les jeunes esprits qui cherchent à agrandir. Bon, quelques livres peut-être. Je vous ai cité René Guénon, Alan Kardec. Les livres, c'est compliqué parce que c'est plus dur, notre époque est assez mal adaptée, on n'a pas la culture, mais puis ça ferait pédant de vous citer la liste exhaustive, donc j'ai pas envie de le faire. Ça, c'est juste une chose, c'est que j'essaie vraiment de croiser, voilà, de tout lire. Voilà l'idée, j'ai pas fini, mais là j'ai passé 3 ans, j'ai préparé ma venue, hein, j'ai vraiment, contrairement à YouTube, tout le monde parle, tu sais pas sur quelle base, tu sais même pas s'ils ont lu un livre dans leur vie. Moi j'ai pas voulu faire ça parce que j'ai pas cette culture et j'aime parler quand je sais. Voilà, cette culture de parler sans savoir sur Internet, vraiment, y a que c'est tous ces faux prophètes en fait. Hein, voilà, je voulais me renseigner avant de parler pour échapper à cette médiocrité ambiante. Et notamment dans le domaine de la spiritualité, mais pas que, hein. Mais c'est vrai que dans le domaine de la spiritualité, tous les perchés qui te sortent des news de leur
de je sais pas où, disant voilà, le monde est comme ça, voilà la vérité, ils ont des visions, ils tirent des cartes. Alors je dis pas qu'il y en a pas des bons dans l'eau, hein, j'en ai écouté beaucoup encore une fois, parce que si je vous en parle, c'est que je les connais, mais il y a beaucoup de... Hein, le truc... Alors c'est utile à certains, et moi ça m'a été utile, bon... mais beaucoup de charlatans, quoi, hein, pour ainsi dire. Beaucoup de charlatans. Tu sais pas sur quoi ils s'appuient, et ça, je voulais vraiment échapper à ça, donc j'ai bourriné, j'ai lu beaucoup de livres. Donc je ne vais pas vous citer la liste exhaustive. Il y a évidemment les 3 textes saints, voilà. Ça me semblait fondamental. D'ailleurs, ça a beaucoup repoussé ma venue ici. Je voulais avoir terminé. Je m'étais imposé ce principe. Tu les as lus avant de parler. Voilà. Et quand je dis lire, c'est pas survoler. Hein. C'est lire méthodiquement, en prenant des notes. Voilà. Donc ça a été un processus très long. Rien que le Coran m'a pris une bonne année. Et la Bible, 1 an et demi, quoi. Voilà. Donc j'ai pris le temps de faire ça pour savoir de quoi je parlais, tout simplement. Donc je pense que c'est réservé, c'est pas des textes vers lesquels on va avant d'avoir une capacité d'interprétation assez poussée. Parce que c'est quand même obscur. Il faut avoir une capacité... Bon, je dirais que la plus facile d'accès, c'est le Christ. C'est le Nouveau Testament. Mais même ça, encore une fois, je vous invite à avoir un background culturel, à avoir quelque chose, parce qu'il faut interpréter, puis il y a un côté, protégez-vous. Il faut que vous ayez cette capacité mentale. Donc, moi, je suis content d'avoir fait un travail avant, pour pas tomber dans la moindre interprétation fumeuse, quoi. Voilà. Je pense pas que ce soit des textes... Je les recommande, mais arrivé à un certain niveau, il faut que vous ayez des bases, que vous ayez une structure déjà mentale pour la capacité d'interprétation d'une part, et pour pas tomber dans des pièges, des commandements qu'on ne saurait pas justifier. Voilà. Donc qu'est-ce que... Alors, il y a quand même... Oui, donc les textes saints, pour vous dire, et je me suis aussi pas mal, donc tous les textes alchimiques, il n'y en a pas des tonnes, mais les textes, la tradition primordiale, tous les textes extrêmement anciens, j'avais même commencé par ça en fait, parce que je me suis dit je vais les prendre dans l'ordre en fait d'apparition, plus ou moins. Je ne l'ai pas fait rigoureusement, mais dans l'idée, je m'étais dit, bah écoute, après tout, puisque les gens que je lis aujourd'hui sont des gens qui se sont appuyés sur des textes qui étaient avant eux. Donc c'est pour ça que j'ai essayé. Alors je l'ai fait dans les deux sens, et j'ai commencé par des textes très modernes qui m'ont amené à m'intéresser à ces sujets. Mais une fois que j'avais commencé à m'intéresser à ces sujets, j'ai fait dans l'autre sens, j'ai attaqué par les textes les plus anciens, en me disant, bah vu que les mecs qui viennent après ont lu les textes d'avant, pour comprendre le mec d'après, il faut que j'ai lu le texte d'avant. Voilà, donc j'ai essayé de fonctionner comme ça. Et donc maintenant, j'ai plus ou moins bouclé la boucle, jusqu'à un élément, à une certaine doctrine très intéressante, qui sont moins connues, c'est la théosophie putain, j'ai plus les titres, je suis désolé, mais Rudolf Steiner et Elena Blavatsky, qui sont très très intéressants, qui s'appuient sur les textes orientaux, et qui les interprètent. Donc vraiment, là, c'est en fait les gens qui ont inspiré, si je dis pas de bêtises, je sais pas dans quelle mesure, mais les francs-maçons, et les sectes obscures là qui dirigent ce monde. Blavatsky, Rudolf Steiner, très intéressant, mais pareil, à un certain niveau. Il faut être équipé avant d'attaquer ces textes, mais arriver à un certain niveau, c'est indispensable pour continuer à avancer en fait. Voilà. Il y en aurait d'autres, par exemple, un que j'aurais peut-être pu citer avant dans les textes, je sais pas à quel niveau en fait, j'arrive plus tellement à interpréter, mais c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Ça c'est top, ça. Ça c'est top, c'est assez court. Bon, après il y en aurait beaucoup, on peut pas tout citer, mais les Yoga Sutras de Patanjali, ça c'est quand même une pépite. Et Rumi. Voilà, Rumi, le sage soufi, je recommande chaudement, ça c'est quand même solide. Rumi et à Patanjali, grosse lecture très intéressante. Alors quand je dis lecture, c'est livre audio ou livre écrit. Hein. Bon, faites ça comme vous voulez. Voilà. Je vous mets la liste de... Voilà, je suis désolé pour cette longue introduction. Ça c'est fait, je vous ai expliqué d'où je viens, pourquoi je vous parle. Maintenant c'est fini, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais pouvoir enfin attaquer sérieusement tous les thèmes que je veux aborder. Au moins, vous savez qui vous parle, à quel titre, sur quoi il s'appuie. C'est pas pour me donner une autorité, d'accord ? C'est juste vous situer le contexte. Ça ne me donne aucune autorité, il n'y a que Dieu qui a autorité. Votre cœur doit être l'ultime interprète. Ne vous laissez pas
dicté par qui que ce soit, même s'il arrive avec des tonnes de livres derrière lui, qu'est-ce que ça peut... Hein, bon, donc ça ne suffit pas, c'est pas l'idée de me donner une autorité quelconque, c'est beaucoup plus pour que vous puissiez me situer, voilà, quelles sont les spiritualités dont je m'inspire. Donc vous voyez, elles y sont toutes, donc ça me fera... et je suis trop spirituel pour un matérialiste pur et pour tout un tas de gens qui sont dans certaines religions bien fermées, qui veulent absolument que leur religion soit la vraie. Je passe pour un hérétique, ça me gêne pas. Critiqué par les deux extrémités, c'est toujours été une constante chez moi. Bon, donc je dirais, je suis habitué et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Hein. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et que Dieu te bénisse.